conseil ordinaire des ministres s'est tenu ce jeudi au palais Sékou Touré. La rencontre présidée par le chef de l'État a permis d'aborder plusieurs sujets d'intérêt national. Ouverture des travaux de la grande commission mixte de coopération Guinée-Alger. La démarche s'inscrit dans le cadre du renforcement juridique bilatéral et la coopération sectorielle entre les deux pays. L'artiste Kandé Kanté se prépare à présenter son 4e album au public. Il est intitulé Reconnaissance. Notre équipe de reportage a suivi les dernières répétitions avant la dédicace. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 20h30. Le conseil ordinaire des ministres s'est tenu ce jeudi au palais Sékou Touré sous la présidence du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Plusieurs questions d'intérêt public ont été débattues, notamment l'appui au secteur agricole, le développement de l'agro-industrie et le rapatriement des Guinéens retenus en Libye. Le compte-rendu du porte-parole du gouvernement est commenté par Bernard Tonguilou. À l'ouverture du Conseil des ministres de ce jeudi, le chef de l'État interpelle le gouvernement sur des dispositions à prendre pour faire face à certains sujets qui lui tiennent à cœur. Il s'agit notamment de l'appui au secteur agricole, le développement de l'agro-industrie et le rapatriement des Guinéens retenus en Libye. Le chef de l'État a demandé de veiller à ce que les appuis destinés aux agriculteurs, notamment pour la culture du café arabica, aillent effectivement aux paysans en vue d'améliorer leurs conditions de vie. Le président de la République a ensuite insisté que les recettes générées par cette activité servent au financement des projets de développement local. Le chef de l'État a insisté sur la transformation qualitative des filières agricoles avec l'appui des partenaires tels que la Banque africaine de développement, à travers la mise en place de plateformes multiservices pour développer l'agro-industrie. Le président de la République invite le ministre d'État, ministre en charge de la sécurité, en relation avec les départements concernés, à prendre les dispositions urgentes pour le rapatriement de nos compatriotes retenus en Libye. Après la communication du chef de l'État, place à celle des chefs de département ministériels. Le ministre de la Sécurité a fait un compte-rendu relatif aux mesures correctives sur les nouvelles spécifications du passeport électronique guinéen. Un passeport dont la validité sera de 5 ans pour les mineurs et 10 ans pour les adultes, conformément aux normes de l'OACI, Organisation de l'aviation civile internationale. Le ministre de la fonction publique a soumis l'examen du projet de loi portant statut général des autorités administratives indépendantes. Un projet qui vise à harmoniser le mode de fonctionnement de ces structures déjà créées dans le pays. Autre dossier abordé ce jeudi à Sékou Touré, celui des mines. Le ministre des Mines et de la Géologie a fait une communication sur l'avenant 3 à la convention de base entre la République de Guinée et la SMD, Société minière de Dinguiraye. Le ministre a indiqué que lors des travaux de renégociation, les parties ont convenu de prendre en compte les contraintes liées à la mise en œuvre du projet d'extension de la SMD, ainsi que les réalités actuelles du marché de l'or. Sur cette base, les principaux points ayant fait l'objet d'amendements sont les suivants. 1. L'octroi d'une participation de l'État au capital social de la société dans les conditions prévues à l'article 150 du Code minier de 2011. 2. L'emploi de la main-d'œuvre guinéenne. 3. La Convention sur le développement local. 4. La formation et l'assistance technique. 5. L'utilisation des entreprises guinéennes. Et enfin, la restauration des sols et de l'environnement. Au Conseil des ministres de ce jeudi, l'informatisation de la procédure d'achat des billets d'avion est annoncée par le ministre du Budget. L'approche consiste à mettre en place une plateforme permettant à l'État de faciliter et de contrôler l'acquisition des billets d'avion. La mesure vise, entre autres, à éviter la surfacturation des billets d'avion pour les missions d'État et favoriser une concurrence saine entre les agences de voyage. Et ce message de remerciement de Beijing au président en exercice de l'Union africaine, président de la République de Guinée, son Excellence M. Alpha Condé.
En accusant réception de vos messages de félicitations à l'occasion du 19e Congrès national du Parti communiste chinois PCC et de ma réélection en qualité de secrétaire général du comité central du PCC, je tiens à vous exprimer mes sincères remerciements. La Guinée est un bon ami et un bon partenaire de la Chine en Afrique. Depuis le sommet de Johannesburg, du Forum sur la coopération sino-africaine en 2015, je vous ai rencontré 4 fois, durant lesquelles nous avons eu des échanges approfondis pour parvenir à des consensus importants sur les relations sino-guinéennes et sino-africaines, tout en promouvant le développement du partenariat de coopération stratégique globale entre nos deux pays et de la coopération entre la Chine et l'Union africaine. Le 19e Congrès national du PPC propose l'établissement d'un nouveau type de relations internationales basées sur le respect mutuel, l'équité et la justice, ainsi que la coopération et le principe gagnant-gagnant. J'entends œuvrer avec vous pour porter le partenariat de coopération stratégique globale entre nos deux pays à un nouveau palier en vue de contribuer à la construction de la communauté de destin sino-africaine et à la cause des progrès de l'humanité. En vous souhaitant plein succès à votre travail et des bonheurs à votre vie, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute considération. Xi Jinping, secrétaire général du comité central, Parti communiste chinois. Nous revenons sur la visite de terrain du président de la République en début de semaine. Professeur Alpha Condé a fait un tour à Kaloum pour constater de visu les travaux de maintenance des lampadaires solaires. Le chef de l'État s'était par la suite rendu à Djoliba Pêche. La société confectionne actuellement 21 barques motorisées destinées au développement de la pêche artisanale sur le littoral. Reportage Mohamed Lamine Souma, Boubacar Souma, Mandio Sidibé. De l'innovation de la pêche artisanale en Guinée. 21 barques motorisées, toutes neuves, sont prêtes à être mises à l'eau. Une initiative innovante du président Alpha Condé qui vise à créer de l'emploi jeune et alléger le panier de la ménagère. La société Djoliba Pêche abrite le chantier. Pour aider le président dans ses initiatives, vous savez qu'il a dédié son mandat à la jeunesse et aux femmes. Nous avons pensé à améliorer la qualité des pirogues en fabriquant des pirogues en fibre de verre. Donc pour vraiment aider la pêche artisanale à se développer. Nous avons un projet de 1500 pirogues qui s'étend sur 3 ans. Ça va donner l'emploi à plus de 19 000 jeunes. Ça va s'étendre sur tout le long du littoral guinéen, de Conakry, Bofa, en passant par Boké, Kamsara, Dubreka, Ferekaria, partout, tout le long du littoral guinéen. Pour le chef de l'État, cette initiative se situe dans le cadre de la décennie de la femme et des jeunes décrétée par l'Union africaine dont il est le président en exercice. Donc en tant que président en exercice, je donne des exemples. Donc, nous avons décidé de créer des groupements d'intérêt économique dans beaucoup de secteurs. Vous avez vu déjà pour l'entretien des panneaux des lampadaires, 1503. Nous allons aussi aider les jeunes pour la pêche artisanale, parce que vous observez, il y a beaucoup de tricheries. Il y a des étrangers qui achètent des pirogues, qui donnent aux jeunes. Donc, c'est violer les règles de la pêche artisanale. Donc, nous allons doter la plupart, nous allons créer des groupements d'intérêt économique pour permettre aux jeunes d'avoir accès à des bateaux qui leur reviendra après en propriété une fois qu'ils auront fini de rembourser. Donc, et nous allons systématiquement veiller tous les bateaux qui sont en réalité des sous-locations par les étrangers ont le droit de faire la pêche industrielle, mais pas la pêche artisanale. Donc, nous allons faire le recensement de tous les pirogues qui apprennent des gens à l'arrêtement, des enlevés et donner ces pirogues aux jeunes. Nous allons faire aussi dans d'autres domaines, dans toutes les sous-préfectures, nous allons créer le groupement d'intérêt économique pour mettre les jeunes au travail. Donc ça sera tout le mois de décembre et janvier. Nous allons montrer quels sont les différents instruments qu'on met à la disposition des jeunes dans le cadre du groupement d'intérêt économique, que ce soit en ville ou dans les sous-préfectures. Dans la même dynamique de création d'emplois jeunes, une opération nettoyage des lampadaires pour l'éclairage public est lancée. Elle couvrira les 305 CRD du pays, les 33 préfectures et les 5 communes
de la capitale. Une démonstration qu'on est en train de faire pour montrer comment on va essayer de nettoyer, entretenir les lampadaires qui ont été implantés à travers toute la Guinée dans le cadre du programme présidentiel Lumière pour tous. C'est ça qu'on est venu aujourd'hui pour présenter au président de la République. Ces nacelles-là vont permettre à toutes les 33 préfectures, plus les 305 CR, communes rurales, de recruter des jeunes dans le cadre des groupements d'intérêt économique afin de pouvoir créer l'employabilité des jeunes dans les sous-préfectures concernées. Ça fait 40 000 lampadaires. Le coût d'entretien est très très élevé. Mais avec la décentralisation qu'on va créer dans le cadre de l'entretien, la création des groupements d'intérêt économique qui va permettre aux jeunes d'avoir de l'emploi sur place et que ces lampadaires aussi soient allumés. Ce sont des lampadaires de très bonne qualité, mais par défaut de nettoyage du module photovoltaïque, il y a un écran de poussière qui se forme, qui fait que de telle sorte que la luminosité baisse ou bien les photons n'arrivent pas à pénétrer sur le module. Depuis 2015, avant la fin du projet, nous avons déjà mis en place ce programme qui a pris un peu de retard pour plusieurs raisons. Ce système-là permet de décentraliser la maintenance. Parce qu'à la base, quand on faisait l'installation, on a eu à employer plus de 5000 personnes qui ont participé à l'installation. Donc parmi ces 5000 personnes qui sont dans les différentes localités, dans les jours à venir, nous allons faire une sélection avec les différentes autorités et pour pouvoir sélectionner les meilleurs parmi eux, les former pour qu'ils puissent assurer la maintenance dans les localités. Cela permettra de réduire de plus de 50% le coût de la maintenance. C'est au gouvernement maintenant de mettre en place un système pour pouvoir payer les salaires des GIE qui seront sur place et ça permettra d'assurer une efficacité de la maintenance et aussi ces jeunes veilleront sur ça parce que leur vie va maintenant dépendre de ça. Le président de la République exprime pour sa part tout l'intérêt qu'il porte au développement de l'éclairage public en Guinée. Beaucoup de problèmes quand vous installez les lampes, dès qu'il y a la poussière, ça s'éteint. Donc ça ne sert à rien d'installer les lampes si on ne peut pas les entretenir. Pour entretenir par les camions, ça coûte trop cher. Et là, donc chaque sous-préfecture, chaque sous-préfecture aura sa machine, il y aura à peu près 1500 emplois. Donc ça fera l'emploi pour les jeunes. Et ça permet donc d'entretenir tous les panneaux, tous les lampadaires dans toutes les sous-préfectures et les préfectures. Donc il n'y aura plus de panne. Et en même temps, ça donne l'emploi jeune. L'emploi, c'est important que les Guinéens voient ça. Il y aura dans toutes les sous-préfectures et les préfectures pour que dans chaque sous-préfecture et chaque préfecture, il y aura une machine qui va permettre donc aux des jeunes formés là-bas de faire l'entretien des lampadaires. Le président Alpha Condé qui a dédié son mandat aux jeunes et aux femmes pour la création de l'emploi s'active donc à tenir sa promesse. Emploi jeune, une unité de confection en chaîne pour la haute couture équipée de machines de dernière génération est en voie de finition dans le quartier Taouya. 250 jeunes filles et garçons diplômés y seront formés et employés. D'autres auront des financements privés pour mieux se prendre en charge. L'initiative est du président de la République. Elle vise à favoriser l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Reportage Mohamed Lamine Souma. C'est une unité de confection qui va permettre à de nombreux jeunes d'avoir un emploi qualifié. Cet incubateur pour l'apprentissage de la couture en chaîne vient s'ajouter aux nombreuses autres initiatives du président Alpha Condé dans le cadre de la création d'emplois jeunes en Guinée. Il comporte un volet confection et un volet financement pour l'entrepreneuriat. Justement pour essayer de donner une chance à la jeunesse guinéenne, notamment les jeunes filles et les jeunes garçons, d'avoir de l'emploi et des revenus dans le secteur de la confection. Donc ça consiste en quoi? D'abord, donc, il y a deux volets dans ce projet-là. Le premier volet, c'est le volet incubation. Incubation, ça veut dire quoi? Incubation pour nous, c'est la formation insertion. Donc les jeunes qui sortiront, qui ne seront pas dans l'emploi salarié, vont tous être accompagnés vers l'entrepreneuriat à travers donc un concept qu'on appelle un tailleur, une machine.
et avoir leur petite entreprise pendant la formation pour qu'ils puissent, dans un premier temps, avoir le comportement d'un entrepreneur, savoir qu'est-ce qu'une entreprise, savoir les b.a.-ba de l'entreprise, connaître le marché, connaître les acteurs du marché, connaître un peu vraiment, c'est-à-dire les sources d'approvisionnement, connaître un peu, avoir une idée sur tout ce qui touche aux difficultés, aux problèmes qu'on peut rencontrer dans l'entreprise pour qu'ils soient véritablement prêts. Et l'autre difficulté, c'est l'accès au financement. Donc, il va avoir donc le financement au bout. Donc là, la machine vraiment sera garantie à travers un mécanisme de financement qui sera mis en place, qui va permettre à tous les jeunes qui passeront par ces étapes-là, donc d'avoir une machine, de s'installer et d'être accompagnés. 250 jeunes filles et garçons recrutés sur la base de critères d'égalité de chance apprendront donc ici les ficelles de la confection. C'est dans le cadre de la décennie des femmes et des jeunes, décrétée par l'Union africaine. Ce projet innovant est basé sur la valorisation du textile made in Guinée et la mode africaine. Nous sommes ambitieux parce que la Guinée est dans la CEDEAO, il y a des besoins dans la Guinée. Il est important aujourd'hui que nous ayons une vision plus large et une ambition à hauteur, n'est-ce pas, de l'Afrique. Donc nous allons vraiment faire de la production à la chaîne, à série et en quantité que nous allons faire. Et je crois que c'est possible ici, avec tout ce qui existe ici. Dans la sous-région, je ne dis pas qu'une unité de ce genre n'existe pas, mais j'avoue que ce n'est pas très fréquent dans les pays environnants ou en tout cas au niveau de l'Afrique. Située dans le quartier Taouya, cette unité de confection est un projet innovant. Un projet qui vise à faire de la Guinée une référence en matière de promotion du textile et de la couture africaine. La ville de Bofa sera bientôt dotée d'une raffinerie et d'un chemin de fer. C'est un projet de la SMB, Société minière de Boké, spécialisée dans l'exploitation de la bauxite en Guinée. Le coût de l'investissement est estimé à plus de 3 milliards de dollars américains. Reportage Mohamed III Camara. La SMB s'inscrit dans la dynamique du développement local. Elle vient d'initier la construction d'une raffinerie et d'un chemin de fer à Bofa. Pour un coût estimé à 3 milliards de dollars, ce complexe devrait générer de l'emploi aux jeunes de cette préfecture. C'est une extrêmement bonne nouvelle pour la Guinée puisque nous allons passer de la phase d'exportation uniquement de la bauxite vers la phase de transformation de la bauxite en alumine. Ce qui est quelque chose de très très important. Lorsque le projet va prendre une autre dimension, qui va avoir des effets énormes sur les PME et PMI guinéennes. La réalisation de cet ambitieux projet contribuera sans nul doute au renforcement des liens d'amitié et de coopération entre la SMB et les populations de Bofa, car elle entre dans un partenariat gagnant-gagnant. Il s'agit de veiller à ce que les intérêts de notre pays soient préservés. Winning possède 45%. Ensuite, il y a la composante nationale, puisque UMS possède 30% du projet. Donc, c'est une entreprise franco-guinéenne. C'est une fierté pour nous qu'il y ait quand même une entreprise guinéenne qui soit à cette hauteur de capital. Et j'ai le plaisir également et l'honneur d'être le président du conseil d'administration. Cela montre également que nous avons notre mot à dire sur la manière dont est gérée l'entreprise. La présence de la SMB à Boké commence à avoir des impacts positifs sur la vie des populations de la région administrative. Aider les populations à accéder à l'eau et à l'électricité demeure l'une des priorités du gouvernement. En plus de la réalisation du barrage de Kaleta et celui de Souapiti en chantier, s'ajoutent d'autres micro-barrages à travers tout le pays. D'où la tenue hier d'un atelier de présentation des résultats d'une étude de faisabilité des sites d'aménagement hydroélectrique. Explication Tabansila. Foko en Basse-Guinée, Kambali Bagata en Moyenne-Guinée, Tenkiso 2 en Haute-Guinée, Palang et Lokwa en Guinée forestière. Des micro-barrages concernés par ces études de préfaisabilité pour l'électrification rurale. Vu l'impact du projet, l'Agence française de développement AFD, en partenariat avec la délégation de l'Union européenne, répond à la demande de la Guinée. L'énergie fait partie de l'un des 3 secteurs de concentration de notre aide en Guinée. Plus spécifiquement, c'est un secteur prioritaire que nous avons retenu dans notre cadre d'intervention pays pour la période 2016-2020. Et ceci en cohérence avec les engagements que nous avons pris lors du comité consultatif qui s'est tenu il y a une dizaine de jours à Paris. L'énergie est devenue le premier domaine de financement de l'Union européenne en Guinée
grâce au concours de la Banque européenne d'investissement, du Fonds fiduciaire pour les infrastructures, du plan européen d'investissement extérieur et de la facilité d'assistance technique. Puisque l'eau et le courant constituent des maillons essentiels de tout développement, le gouvernement guinéen attache du prix à ses engagements pour que l'accès à ces denrées dans les villes et préfectures soit une réalité. Quand on parle d'électricité, ce n'est pas Conakry seulement. La Guinée, ce n'est pas Conakry. Il y a les autres villes, il y a les populations rurales, c'est pourquoi on parle d'électrification rurale aujourd'hui. Nous avons plus de 70% de nos concitoyens qui vivent dans ces zones rurales. Donc l'accent doit être mis sur ces zones rurales afin de les faire bénéficier de l'électricité qui va contribuer au développement de ces localités. L'électrification constitue un facteur important de développement économique, aussi de lutte contre la pauvreté et les causes profondes de l'immigration irrégulière, d'où l'importance d'une telle étude qui vient renforcer d'autres sources d'énergie déjà existantes. C'était un plan prioritaire décidé par la présidence de la République de Guinée pour le développement d'énergie renouvelable en Guinée et particulièrement des projets prioritaires en matière d'électrification rurale. Donc les résultats de cette étude on vise aujourd'hui à la construction de barrages, de centrales, de réseaux moyenne tension, basse tension pour alimenter les populations qui sont aux alentours des sites dans les 4 régions de la Guinée. En Guinée, les ressources hydroélectriques sont estimées à 6 000 MW. L'exploitation de ce potentiel permettra de développer des pans importants de l'économie nationale. Fini le débrayage observé depuis quelques jours dans certains établissements du pays. Le syndicaliste dont l'appel a conduit aux perturbations en milieu scolaire a levé cet après-midi son mot d'ordre de grève d'après les négociations conduites par les religieux. C'est d'ailleurs à la grande mosquée de Conakry que notre reporter Tabansila a recueilli les propos du secrétaire général adjoint du SLEG, Aboubakar Souma, suivi des bénédictions du grand imam. Suivez. Déclaration de suspension de grève. Enseignantes et enseignants de Guinée, très chers camarades, cette initiative de conciliation menée par les hautes autorités religieuses de notre pays et par des personnalités de la société civile a abouti au rapprochement de notre position à celle du gouvernement. Maintenant que nous avons obtenu l'engagement ferme de nos leaders religieux de poursuivre inlassablement leur investissement dans la résolution de la crise jusqu'à l'aboutissement heureux à nos revendications, ce en harmonie avec les centrales syndicales CNTG, USTG, le bureau exécutif national du SLEG décide de la suspension de la grève sur toute l'étendue du territoire national à compter de ce jeudi 7 décembre 2017, il vous invite à reprendre massivement les cours dès le vendredi 8 décembre 2017. Le bureau exécutif remercie vivement le chef de l'État pour avoir accepté de recevoir les chefs religieux et les sages de la République en vue de trouver une solution pour le dénouement de la crise. Sur un autre plan, le dépôt des candidatures pour les élections locales a commencé hier. La CENI aura 7 jours pour examiner tous les dossiers. Le lancement de cette opération s'est déroulé à Kalouma. Elle a été précédée d'un point de presse pour expliquer aux journalistes les activités déjà réalisées sur le terrain. Compte rendu, Seydouman Diallo. En Guinée, l'organisation des élections locales se confirme. Le décret pris par le président de la République conforte le choix technique de l'organe de gestion électorale. Face à la presse, l'institution affirme être déjà en avance. Le réajustement de la cartographie suivi de la remontée des données au site central est en cours de finalisation. Nous sommes à 98%. 98% après l'intervention du décret. Je suis tenté de vous dire 100%, mais si c'est les préparations, nous sommes quand même
sont prêts à aller. Il y a beaucoup de travail qui reste à faire. C'est inhérent aux opérations électorales, mais il n'y a rien qui ne puisse pas être fait d'ici la date fixée. Du côté budget électoral, Amadou Salifou Kébé indique que les décaissements enregistrent une facilité. Un fonds séquestre existe déjà au niveau des finances. Le budget électoral est bouclé. Les allocations qui nous ont été données sont suffisantes pour aller faire le travail qu'on nous demande de faire. L'ensemble des acquisitions sont en cours, l'ensemble des impressions aussi vont être lancées, toutes les listes et les cartes vont être générées et lancées incessamment. Donc cela se fait avec de l'argent et l'argent est à disposition. Et en marge de cette conférence, la CENI a aussi commencé la réception des listes de candidatures. La caution est fixée par liste à 8 millions pour les communes urbaines et 3 millions pour les communes rurales. Le dépôt de liste prendra fin le 20 décembre 2017. La COFIG et le réseau des femmes parlementaires montent au créneau pour dénoncer le viol des filles mineures. 200 femmes sont déployées à travers la commune de Kaloum qui constitue la première étape de cette campagne de sensibilisation. Elles feront du porte-à-porte pour sensibiliser, prévenir et expliquer les conséquences liées à ce phénomène. Dans la foulée, la semaine de lutte contre le viol des filles a été lancée au gouvernorat de la ville de Conakry. Explication détaillée, Safia Tokondé. Elles sont 200 femmes recrutées pour un porte-à-porte inédit. Depuis ce matin, elles investissent les familles dans les 13 quartiers de la presqu'île de Kaloum et les îles de Los. Leur mission est de prévenir le viol des mineurs par la sensibilisation. De plus en plus de jeunes filles sont victimes de ce fléau dans la capitale et à l'intérieur du pays. Les chiffres officiels font peur. Rien que pour les 6 premiers mois de cette année, 123 cas de viol sur mineurs ont été signalés. Pour des coalitions de la société civile, il y a urgence à agir. On veut dire aux hommes qui viennent détruire la vie de nos petites filles qu'on en a marre. Les filles qui sont violées, on n'est pas d'accord. Les mamans ont trop souffert avec ça, avec les enfants. On est sorti pour ça, pour sensibiliser, dire aux mamans, dire aux hommes même d'arrêter ça, qu'on ne veut plus ça. Quiconque le fait, la justice va faire son travail. En engageant cette vaste opération de porte-à-porte, le REFAMP et la COFIG espèrent que les coupables de viol sur mineurs seront condamnés à la rigueur de la loi. La démarche bénéficie d'un écho favorable auprès des autorités locales. Toutes les fois que les cas de viol vont être constatés au niveau de la ville de Conakry, la ville de Conakry va être informée et au lieu que ce soit ces femmes qui s'élèvent pour aller porter plainte, c'est le gouverneur de la ville de Conakry qui va porter plainte contre ces fauteurs de troubles qui régulièrement violent les femmes. Après l'étape de Kaloum, les ménages des autres communes de la capitale vivront cette mobilisation sociale contre le viol de filles mineures. La campagne prendra une semaine. Ouverture des travaux de la grande commission mixte de coopération Guinée-Algérie. La démarche s'inscrit dans le cadre du renforcement juridique bilatéral et la coopération sectorielle entre les deux pays. Notre pays a été représenté à cette rencontre par le ministre des Affaires étrangères. Mahmoud Bari est notre envoyé spécial. L'ouverture de cette troisième session de la Grande Commission mixte est l'expression de la volonté des deux États à consolider les relations bilatérales. Il y a 40 ans, experts guinéens et algériens ne s'étaient retrouvés pour parler de partenariat, de coopération et accords sectoriels. Ici, dans la capitale algérienne, les cadres des deux gouvernements ont entamé des discussions liées à la promotion des échanges économiques, la réactualisation des projets de coopération et la relance du cadre juridique. Cette troisième session offre l'opportunité de réfléchir sur la mise en œuvre des projets concrets, mais surtout d'inventorier de nouvelles pistes de coopération entre la Guinée et la République algérienne démocratique et populaire. Les experts des deux États ont déjà ficelé une vingtaine d'accords qui feront l'objet de discussions et d'amendements en panel et en travaux de groupe pour retenir au final des accords porteurs et bénéfiques entre Conakry et Alger. Nous créons une nouvelle opportunité pour mieux encadrer le renforcement de nos relations bilatérales, explorer le potentiel encore inexploité de nos deux pays en vue d'approfondir davantage notre coopération et de l'élargir à tous les domaines d'intérêt commun, notamment ceux de la diplomatie,
des investissements, du transport, de la santé, de l'éducation, de l'économie, des échanges commerciaux, pour ne citer que cela. La commission mixte que nous relançons aujourd'hui aura la lourde mais exaltante tâche de capitaliser tous ces atouts pour les transformer en outils de relance du développement socio-économique et de lutte contre la pauvreté afin d'aider nos deux pays à relever avec succès les défis liés au développement. L'Algérie et la Guinée partagent le même destin et militent en faveur de la réalisation des objectifs de l'Union africaine pour la paix, le développement, la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, ainsi que de l'immigration clandestine. Le président kenyan Uhuru Kenyatta a été investi pour un nouveau mandat. Plusieurs chefs d'État et délégations des pays amis étaient présents à la cérémonie. C'est le Premier ministre Mamadi Youla qui a représenté le président de la République, professeur Alpha Condé, à la rencontre. Compte rendu, Ousmane Bangoura. C'est ici, au stade Moi, dans le quartier de Kasarani, à Nairobi, que le président kenyan, Uhuru Kenyatta, a été investi dans ses nouvelles fonctions de président pour un second mandat. Uhuru Kenyatta, depuis le 28 novembre dernier, est devenu officiellement le 4e président kenyan pour un second mandat de 5 ans. Près de 50 ans après son père, Jomo Kenyatta, premier président du Kenya indépendant. Peu après l'investiture du chef de l'État, le premier ministre guinéen, Mamadi Youla, l'émissaire du chef de l'État guinéen, professeur Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine, a été reçu en audience par le président kenyan, Uhuru Kenyatta. Une occasion pour les deux personnalités d'évoquer la qualité des relations qui lient nos deux pays depuis des lustres. Culture. À 8 ans, elle est initiée à la danse chorégraphique. L'artiste guinéenne Kandé Kanté est aujourd'hui reconnue sur la scène internationale. Elle est en séjour à Conakry et se prépare à présenter son 4e album. Il est intitulé Reconnaissance. Hier, l'artiste était à la Payotte pour les dernières répétitions avant la dédicace. Et c'était en présence de notre reporter Marie-Angélique Bangoura. Elle sera sur scène au Palais du Peuple et avec son groupe, Kandé la danseuse chorégraphe prépare le concert. À cette répétition, elle et ses danseurs font une dernière retouche. Dans cet ensemble de décorations, le buste doit s'accorder avec les rythmes et les gestes dans un mouvement cadencé. Tous sont entraînés dans cette chorégraphie. 8 ans avec Panafricain, après Panafricain Aïcha Koné, après Aïcha Koné, l'ensemble côté bas pendant 10 ans. Après l'ensemble côté bas, je travaille avec Tchétché, j'ai travaillé avec un Allemand sur le hip-hop, un Américain aux États-Unis, j'ai fait de la danse classique. Tous les domaines de la danse, j'ai été formée. Ce tour de danse se fait avec plusieurs jeunes. Dans le groupe, 2 danseurs orientent toujours les autres. Ange et Marius de la Côte d'Ivoire jouent ce rôle et s'assurent que les pas de Dundumba sont en harmonie avec le coupé décalé et la salsa. La création afro-moderne fait de la chorégraphie de Kandé une particularité. C'est toute une construction d'idées qu'on a forgées depuis très longtemps. On le monte ensemble, on travaille ensemble, on se donne des idées de construction, Marius, moi, Kandé, et on trouve l'idée qui va poignarder, qui va faire fort pour le concert. Les 16 titres de l'album Reconnaissance que le public se prépare à découvrir constituent le 4e chef-d'œuvre de Kandé Kanté. L'organisation de cette sortie est confiée à un acteur du showbiz guinéen. Pour lui, ce concert est un nouveau défi. Aujourd'hui, on a beaucoup d'artistes en Guinée, mais voir un artiste qui te fait un concert en spectacle, danse et chant en même temps, c'est rare de voir ça. La chorégraphie dans la peau, Kandé Kanté ne semble pas stressé pour ce vendredi 8 décembre au Palais du Peuple. Ses 25 ans d'expérience dans la danse font d'elle une habituée des scènes. Avec son nouvel album, elle revient en Guinée pour transporter ses mélomanes dans un univers de mélodies dansantes. Rendez-vous est donc pris demain pour la dédicace de Kandé Kanté. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre aimable attention. Demain, vous serez avec Ali Akamara. Moi, je vous dis bonsoir et à très bientôt.
Lipco innove, améliore ses produits. La génération de consommateurs avisés est une grande inspiration pour Lipco. Pour vous satisfaire, Lipco dispose d'une gamme riche et variée